Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de notre série pour vous aider à vous développer durablement sur Internet. Alors, le dernier podcast, je vous avais transmis des sources d'informations afin de collecter des données sur votre secteur d'activité et le digital en général. Conservez-les bien et faites surtout votre propre veille. D'ailleurs, à ce titre, j'utilise Feedly, un outil qui permet d'agréger en fait des flux d'informations provenant de plusieurs sources, ce qui vous permet de créer des filtres et de prioriser votre recherche. Alors cette semaine, je vais évoquer avec vous le business plan. Alors business plan, c'est un document écrit permettant de formaliser un projet d'entreprise. Donc, il peut également être utilisé lors du développement de nouvelles activités dans votre société. Il est essentiellement utilisé afin de collecter des financements auprès des investisseurs. Donc, c'est un document très formalisé, mais qui vous permet de prendre aussi du recul et de vous concentrer sur l'essentiel. Vous allez y présenter votre produit ou service, vos cibles, l'étude de marché, votre modèle économique, les ressources nécessaires, les prévisions financières. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours sur le business plan. Je vais évoquer ses avantages et ses inconvénients et comment combler ces éventuelles failles. Alors, un business plan nécessite de longues heures de réflexion pour aboutir à identifier les objectifs de votre entreprise. Permettre de concevoir une stratégie commerciale, identifier les ressources matérielles et immatérielles, et aussi définir un budget prévisionnel. Bon, tout cela est fort utile. Seulement, rares sont les business plans qui sont respectés dans la durée. Et oui, souvent, malheureusement, il y a des phénomènes externes ou internes à l'entreprise qui vont modifier le cours de votre projet. Du coup, les projections que vous faisiez au début ne tiendront pas la route. Alors vous me direz, pourquoi faire ça ? Bon, ça a quand même plusieurs intérêts, c'est de structurer votre projet, de définir des objectifs, une stratégie, des ressources, un budget. À partir de là, il faut rester quand même agile tout au long de cette période-là. Cette agilité, vous ne la trouverez pas dans le business plan, vous la trouverez dans une approche du type Lean Startup. Alors comme tout le monde, évidemment j'ai appliqué la méthode traditionnelle du business plan. Pourquoi ? Parce que les experts comptables, les banquiers vous demandent ce document-là. Bon, maintenant, c'est, comme je vous dis, un exercice intéressant qui vous permet de structurer, de prendre du recul, de bien définir votre projet. Mais dès lors que vous créez vraiment une activité, un besoin, un service ou autre, vous vous rendrez compte que c'est très compliqué de respecter. Aujourd'hui, mon business plan, il est rangé dans mon tiroir. Mais pour autant, je me suis concentré plutôt sur le Lean Startup. Alors c'est Eric Rice qui a adapté la méthode Lean au management de projets et qui en a créé une méthodologie adaptée aux startups et au lancement de produits ou services. Alors le principe est d'adopter un cycle continu d'innovation. Donc la première étape, c'est on construit le produit, c'est-à-dire le minimum viable au départ. On l'appelle le MVP. On le teste auprès de nos cibles idéales. Alors, bien sûr, si on peut, parce que si on vous demande de tester un paquebot auprès de votre cible, ça va être compliqué. Maintenant, dans le digital, c'est beaucoup plus simple d'élaborer des prototypes fonctionnels numériques pour tester, ou alors des petits produits, même avec les impressions 3D. Aujourd'hui, on peut facilement faire des prototypes qui peuvent être testés par vos futurs clients. Et la troisième étape, c'est on apprend et on l'améliore. Donc on prend en compte les retours, les tests qui ont été faits, et surtout on enrichit le produit de ces fonctionnalités-là. Donc pour rappel, on apprend, on construit, on mesure. Et on reste dans cette boucle qui est vertueuse et qui permet surtout d'avoir une méthodologie centrée client. Là, vous êtes vraiment
focus sur ses besoins à lui et à personne d'autre. Ensuite, vous pouvez tester rapidement votre offre auprès de vos cibles. Donc même si ça reste un prototype, vous pouvez valider sans rentrer dans des investissements très lourds, très coûteux auprès de vos clients. Donc bien sûr, ça a l'intérêt de limiter les investissements dans les premières phases où justement c'est là que vous avez souvent le moins de budget. Et puis le gros avantage, c'est de valider votre modèle économique avant d'investir véritablement dans votre projet. Donc bonne nouvelle, les startups n'ont plus l'exclusivité de cette méthode et toutes les entreprises aujourd'hui se l'approprient pour réduire les temps de développement, de mise sur le marché, aussi pour booster la créativité. Et puis, évidemment, de se rapprocher des besoins du client. On a l'impression finalement de réinventer un peu la roue. Il y a quand même un inconvénient. Déjà, cette méthode seule n'est pas reconnue par les investisseurs, donc les banques ou autres, qui ont besoin d'un business plan classique. Exception faite peut-être pour certaines startups, mais grosso modo, vous aurez quand même des barrières si vous tentez cette démarche-là, sauf si vous présentez déjà des précommandes de la part de clients que vous auriez, à qui vous auriez présenté vos premiers prototypes. Alors, cela dit, rien ne vous empêche de tester l'intérêt du produit ou service auprès de vos cibles. Alors comment ? Vous pouvez tester une campagne de crowdfunding, réaliser une petite vidéo explicative promotionnelle. Vous avez la possibilité aussi de créer des publicités sur Google ou les réseaux sociaux qui amèneront les internautes ciblés à s'inscrire sur une page web pour tester votre offre en early adopter, c'est-à-dire en pré-inscription, en précommande. Vous pouvez également réaliser des enquêtes, sondages ou tester justement sur ces fameux groupes, des groupes tests ou des groupes que vous avez définis, trouvés sur les forums. Donc sollicitez-les. Ils vous apporteront beaucoup de matière parce qu'ils se sentiront impliqués plutôt en mode consommateur. Les avantages, c'est de s'assurer de l'adhésion de futurs clients et prendre le moins de risques financiers. Les inconvénients, ce serait de dévoiler votre offre à votre concurrence avant la mise sur le marché. Donc vous vous exposez. Ce sont des critères à prendre en compte par rapport à la méthode que vous utiliserez. Donc moi je vous invite à lire l'ouvrage d'Eric Rice, Lean Startup. Donc c'est adopter l'innovation continue. Et cette approche vous aidera beaucoup dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui où l'agilité, l'adaptation est de mise. Alors je tenais vraiment à vous sensibiliser à cette méthodologie du 21e siècle qui permet d'être agile, de rebondir et de ne pas suivre une route toute tracée qui entre nous n'est faite que d'imprévus, d'ailleurs bons ou mauvais. Et surtout, comme je le rencontre trop souvent, des entrepreneurs qui investissent et perdent des sommes considérables. Je suis allé plus loin que le business plan classique pour les entreprises qui veulent se développer en partie ou exclusivement avec Internet. Pourquoi me direz-vous ? J'ai observé, comme je vous le disais dans le premier podcast, beaucoup d'échecs, donc des liquidations de créateurs simplement parce qu'ils n'avaient pas conscience des budgets nécessaires pour développer leur présence sur Internet. J'aimerais simplement que cette information soit prise en compte et relayée par toutes les personnes qui vont vous accompagner, que ce soit dans les chambres de commerce, chambres de métier, les experts comptables, les associations et autres consultants. Il est hyper important que vous ayez un business plan digital. Si par exemple vous souhaitez développer un site e-commerce demain, il va falloir intégrer énormément d'informations, de coûts, donc déjà les ventes évidemment, les paniers moyens, toutes ces informations-là, mais il y a toute la partie aussi production si vous en avez, si vous faites que de la distribution, il va falloir gérer la logistique, le transport, ça coûte à une entreprise le transport. C'est ce qui fait que d'ailleurs Amazon n'est pas très rentable sur cette activité. C'est cette partie-là qui a des coûts importants.
Il y a le paiement. Le paiement, souvent, on oublie qu'il y a des commissions et qui viennent gréver vos marges. Et puis aussi le développement informatique. Je ne parle pas seulement de l'investissement dans le développement d'un site, mais aussi dans sa maintenance, sa mise à jour. Après, c'est important de parler de web marketing. Si vous vous lancez sans simuler les coûts d'acquisition de trafic, clairement, vous allez dans le mur. Je vois la plupart des entrepreneurs qui se lancent dépensent quelques centaines, voire quelques milliers d'euros dans la communication en se lançant. C'est souvent pas suffisant. Et c'est très très important. Mais ça, on va en reparler, que vous ayez une approche vraiment très clairvoyante, que vous ne soyez pas dans le déni des coûts, tout simplement parce que y a beaucoup d'a priori autour d'Internet. On pense que c'est gratuit, mais non, c'est gratuit, oui, quand on est utilisateur, souvent, parce qu'on est le produit, on donne des données qui servent aux marchands, qui vont les exploiter pour vous faire un ciblage au niveau publicitaire. Et puis bien sûr, ne pas oublier de mesurer votre activité, donc définir des indicateurs de suivi que l'on appelle KPI. Les objectifs pour cette semaine, pour vous, si vous avez besoin d'investisseurs, alors commencez à définir votre business plan. Adoptez également le Lean Startup et commencez à définir votre produit ou service minimum viable. Vous testez, vous aurez des retours, ça va vous rassurer ou pas, mais en tout cas, vous saurez avant d'investir. Regardez s'il y a une possibilité de crowdfunding et puis commencez à imaginer comment tester votre propre proposition de valeur. C'est terminé pour ce podcast. Donc le prochain, je vous présenterai des outils concrets qui vous seront très utiles, que vous soyez au stade de création de votre entreprise ou au lancement d'une offre, ou que vous souhaitiez optimiser les performances de votre développement actuel. Donc je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien.